Bonjour Antoine, Bonjour. comment allez-vous? Très bien, Ariel. Et Alors, vous? si Dieu veut, on va parler, tu m'as demandé Qu'on qu'on qu'on- parle, qu'on- qu'on parle, qu'on montre aux gens l'intelligence de la Torah, Amen, la perle, voilà. Je vous ai demandé, Ariel, on aimerait que vous nous partagiez des perles, des trésors les de perles. la Alors, Torah. on va prendre le premier verset de la Torah. OK? Le premier verset, c'est le plus important, Mhm. parce que le tout se cache dans le premier verset, toute la Torah. Et on va faire une série seulement sur le premier verset de la Torah. On verra différentes choses extraordinaires qui ont à faire avec le premier verset, les 7 premiers mots dans la Torah. Bereshit bara Elohim, Elohim et Hashamayim et Haaretz. 7 mots, 28 lettres, on va voir des choses extraordinaires avec OK? OK, c'est Alors parti, Ariel. ça, c'est le sujet. OK. Tu sais qu'il y a écrit dans le livre de Michelet, Pia Patra Bechorma, dans le Michelet, je ne sais pas comment on dit en Proverbe, français, c'est le proverbe. le proverbe, le dernier, tu sais, Shetraïl, Oui, le chant qui parle de la bonne femme, chapitre 31, verset 26. tout à fait. La femme Il y a guerrière. écrit, il y a écrit Pia Patra, elle a commencé à parler, c'est-à-dire elle a ouvert la bouche, c'est-à-dire les premières choses qu'elle a dit, c'est de la sagesse. Alors bien sûr, ça a à faire avec aussi la Torah. On va voir la sagesse qu'il y a dans la Torah. Puis Patra Bechorma égale Shekerachem. Le verset le plus important dans la Torah qui a à faire avec le mot chen, ça va avec le mensonge. Mhm. Alors, Pia Patra Bechorma, c'est-à-dire l'intelligence la plus grande qu'elle se trouve dans le commencement de la Torah, ça a à faire avec le mensonge chen, c'est-à-dire la grâce, cette beauté qui a à faire avec la symétrie, le paradoxe, etc., qui a à faire avec le mensonge. Ça peut être paradoxe, ça peut être un mensonge, ça dépend. D'accord. Alors, c'est-à-dire la plus grande intelligence a à faire avec le mensonge. Alors, bien sûr, maintenant, on ne va pas parler du mensonge, on va parler de Bereshit. Bereshit, la translation, la traduction, il écrit Bechorma, avec la sagesse. Mhm. Parce qu'il y a écrit Reshit Chorma. La Chorma, la sagesse, c'est le commencement. Reshit, le commencement Mhm. de la sagesse. D'accord. C'est-à-dire le commencement. L'idée, c'est, il y a écrit Reshit Chorma Yirat Hashem, c'est-à-dire le commencement de la sagesse, c'est avoir la crainte de Dieu. Mais Oui, on a ces deux mots ensemble, Reshit, le commencement, et Chorma. Dans notre conscience, la Chorma, la sagesse, c'est le commencement de notre conscience. La d'accord. couronne, ce qui est au-dessus de la sagesse, c'est au-dessus de la conscience. On n'est pas conscient de ça, de cette réalité. Mhm. Mais la première place où on est conscient de nous-mêmes, c'est la sagesse. C'est-à-dire, c'est comme un éclairage qui commence, une Mhm. nouvelle idée, un point. D'accord. Oui, admettons j'ai une idée je suis musicien pour une nouvelle mélodie. Alors, au commencement, c'est quelques notes, c'est un point. Après ça s'appelle la sagesse et le père. Il donne seulement un point, la graine. Après ça, la mère, elle le développe. Ça s'appelle bina. Du mot D'accord. binyan, ça veut dire elle fait tout un bâtiment, tout un bébé, Mhm. tout un homme de ce point-là. Oui, ça c'est la mère, c'est la bina. Bina, ça D'accord. veut dire comprendre les choses en Construire. Construire. comprendre les choses avec wide, c'est-à-dire
d'une façon large. D'accord. OK? Alors, Bereshit, c'est la Chokhmah. Bereshit, c'est-à-dire avec la Chokhmah, Dieu a créé le monde. Voilà. Maintenant, alors ce qu'on va voir, si vraiment il y a de la Chokhmah dans cette première phrase de la Torah. D'accord. Alors, je vais rentrer maintenant une feuille blanche qu'on peut écrire dessus. Alors, juste avant de commencer, c'est pour les auditeurs français, la chokhmah, c'est la sagesse. Oui, Très bien. alors je mets une feuille qu'on peut écrire dessus. Vous voyez la feuille maintenant? Très bien. Très bien. Alors, premièrement, on va donner une introduction sur le mot chokhmah, que ça veut dire sagesse en hébreu. On va voir quelque chose de très spécial avec les guillemets du mot chokhmah. Chokhmah, vous voyez les 4 lettres, Oui. égale 73. Pardon, 73. Oui, parce que le chet égale 8, Oui. le kaf égale 20, Même 40. le même égale 40, Et le hey 5. et le hey 5. En tout, ça fait 73. Oui. Maintenant, tout le verset, le premier verset, égale 2701. Quel est le rapport entre 2701 et la sagesse? C'est que ça fait 10. Ça fait tous les numéros de 1 jusqu'à 73. Vous voyez? Etc., jusqu'on arrive à 73. D'accord. C'est-à-dire c'est un triangle de wisdom de 73. D'accord. Quelle est la formule pour trouver ça? On fait, pour trouver le triangle de 76, on fait 73 multiplié à son point du milieu. D'accord. À sa base, sa hauteur. C'est-à-dire, admettons, je veux savoir tous les numéros de 1 à 5. Combien égale? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Oui, égale 15. Alors, comment je le fais? Je fais 5 multiplié par 3, parce que 3, c'est le point du milieu de 5. Comment je trouve le point du milieu de 5? Oui, si j'ai 5 doigts. Oui, ici. Le milieu, c'est le 3. Alors, on fait 5 plus 1 multiplié par 2. D'accord. Vous voyez? Oui. Alors, ça, c'est le point du milieu. Alors, je vais faire 73 multiplié par on va faire 73 multiplié par 37, parce que 37, c'est le point du milieu de 73. Comment qu'on arrive à 37? On fait 60 chokhmah, c'est-à-dire 73, plus 1 multiplié par 2. Ça donne le point du milieu. Ça donne la corne. C'est-à-dire ça donne 37. 60, vous voyez le mot, je vais l'agrandir un petit peu. Oui, je comprends ça. 37, c'est comme dans les cinq doigts, c'est la moitié, c'est celui-là, la moitié de celui-là. De la main, c'est celui-là. Oui, c'est-à-dire,
Ok, vous voyez ça? Oui, C'est-à-dire 73 plus 1 multiplié par 2, que c'est 37, multiplié par 73. d'accord. C'est-à-dire ça donne tout le numéro de 1 jusqu'à 73, que c'est 2701. D'accord. OK? Mhm. Maintenant, qu'est-ce que le numéro 37? Qu'est-ce qu'il vous... Il y a quelque chose de très spécial avec le numéro 37. D'accord. C'est les mêmes chiffres à l'envers. Mhm. Ça, c'est Oui, quelque chose de spécial. Ça. Le point du milieu, en général, ce n'est pas les mêmes chiffres à l'envers. oui, De 1 à 100, c'est le seul numéro que son milieu, c'est les chiffres à l'envers. d'accord. Vous voyez ça? Oui, tout à fait. Maintenant, si je fais la gimatria de Chokhmah, de sagesse, en Mispar Siduri, c'est-à-dire ordre gimatria, l'ordre des lettres de l'alphabet, Mhm. de 1 jusqu'à 22, oui. Oui, Alors, oui. combien égale Chokhmah? 7, c'est égal 8, c'est la huitième lettre. 11. Kaf, en général, égale 20, mais c'est la 11e Oui, lettre. Alors, c'est la on va faire 11e. 11. On Même va c'est faire 11 la, pour Kaf. même Et c'est la même 13e. qu'en général, égale 40, c'est la 13e lettre. Alors, on va écrire 13 à la Oui. place. Et la Et Hem, 5e. c'est la 5e lettre. On va faire. Oui. Alors, on va recevoir 37. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, 37, c'est aussi Chokhmah. D'accord. Maintenant, quel sera le point du milieu de 37? 19, n'est-ce pas? Oui, 37 plus 1 multiplié par 2, ça va donner 19. oui. Combien égale Chokhmah en petit numéro? Ça, c'est Bemispar Siduri. Oui, Et ça, c'est Bemispar Katan en petit numéro. Bemispar Katan. ok. C'est-à-dire, Chet, c'est 8. Mhm. Kaf, que c'est 20, ça va devenir 2. C'est-à-dire, maintenant, on enlève les zéros. D'accord. Alors, c'était 11, maintenant, c'est 2. Ok. Même qu'en général, c'est 40, maintenant, ça sera 4. D'accord. C'est ce qu'on appelle le petit numéro. Hey, c'est 5. D'accord. Alors, égal 19. Ok. Que c'est le point du milieu de 37. Oui, tout à Alors, fait. on est toujours à Chokhmah. Maintenant, il y a ce qu'on appelle final petit numéro. Parce que 19, ça fait 10. Oui, N'est-ce pas? 9 plus 1. Alors, oui, Chokhmah, le Mispar, Katan Mispari, c'est comme ça qu'il appelle Rav Ginbourg, oui. égale 10. Oui, 1 plus 9, Ce n'est 10. pas final parce qu'il y a aussi le 1. Mais le 10 représente le Yud, la lettre Yud, que c'est dans le nom du bon Dieu, c'est la lettre de la sagesse. Oui, Alors, on voit 4 guimatières de Chokhmah que chacun donne le milieu de ce qu'il y a avant lui. C'est-à-dire, Chokhmah en régulier guimatia, c'est 73, en order guimatia, ça donne 37, que c'est le milieu de 73. Et en petit numéro, ça donne 19, que c'est le milieu de 37. Et en petit numéro, ça donne 10, que c'est le milieu de 19. exactement. Alors maintenant, on va voir comment ces numéros, ils se trouvent de plusieurs façons dans le verset de Bereshit. Maintenant, avant qu'on va de ça, pourquoi la Chokhmah a à faire avec le point du milieu? L'équilibre. Oui, on peut dire pour n'importe quelle chose, on peut dire ça a à faire avec l'équilibre. Mais pourquoi Davka la Chokhmah représente le point du milieu? Ce Ah, qu'on voit dans les guillemets, il y a. ah peut-être la formation de la graine.
La construction. Dieu, quand il a créé le monde, il a fait un tzimtzum. Il y avait la lumière infinie et il a dégagé toute cette lumière pour avoir un vide, un rond vide pour créer dans ce rond vide le monde. Ça s'appelle tzimtzum en hébreu, construction en anglais. Diminuer toute la lumière. Oui. Parce que si on est dans la lumière infinie, tu peux pas créer un monde limité dans l'infini. L'infini va abandonner tout ce que tu crées dedans. Alors, il doit dégager toute la lumière, faire un vide. Et maintenant, dans ce vide-là, il y a... Comment qu'il a fait ce vide? Il s'est rentré lui-même. Il a rentré quelque chose qui est plus profond de lui-même dans la lumière. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait rentré son corps dedans. C'est-à-dire la force de la limitation. Mais c'est comme un zéro, c'est-à-dire c'est une matière en stade de zéro. Oui. C'est une matière, mais c'est en stade de zéro. Il n'y a rien dedans. D'accord. C'est pas plus, c'est pas moins. Mais il peut dessiner dedans tout ce qu'il veut, dans ce rond vide. D'accord. Maintenant, il y a écrit dans la Kabbalah qu'il a fait cette construction, ce dégagement de la lumière infinie dans son point du milieu. Et toute cette action-là qu'il a fait, c'est un concept de Yud, du nom du bon Dieu. Le Yud représente le Tzimtzum, le construction. C'est-à-dire représente la sagesse du bon Dieu, que c'est aussi le secret de tout dégager et laisser un point. D'accord. C'est-à-dire, quand on a parlé de la bête, de cette tête de la bête, alors le point du milieu, c'était aussi le Yud. C'était la 4e tête. C'est-à-dire le Chokhmah, toujours à faire avec la tête, avec le concept du milieu. Alors on voit ça que dans la perfection des 4 guillemetiot du mot Chokhmah, on voit que le prochain est toujours le milieu de celui qui avait avant. D'accord. OK? D'accord. La Chokhmah, c'est toujours le milieu. OK. C'est-à-dire, Chokhmah, c'est le concept du milieu. C'est-à-dire, c'est le milieu de la création. D'accord. Alors, on voit ça de plusieurs façons avec la guimatiot. Oh, pour que tout le monde comprenne, on parle du... Donc, ça serait le centre. C'est le centre. La Chokhmah, c'est le centre. C'est le centre de la création, c'est la Chokhmah. C'est le Yud du nom du bon Dieu. C'est-à-dire, vraiment, si on veut exprimer les choses correctes, il est écrit que la couronne, c'est un monde à l'envers, à ce monde-là. D'accord. Alors, si tu as Yud Kevav qui est d'en haut en bas, tu as aussi Yud Kevav qui est d'en bas en haut, du milieu en haut. C'est-à-dire, tu as Yud Kevav qui est d'en bas en haut et il y a Yud Kevav qui est d'en haut en bas. Vous voyez? Oui. Hey. Vav. Hey. Hey. Yod. Yud. Hey. Vav. D'accord. La symétrie. Vous voyez, c'est-à-dire, le Yud, c'est la Chokhmah. Oui. Les lettres qui sont au-dessus, c'est le Mashiach et c'est le bon Dieu. OK? OK. Et les 3 lettres en bas, c'est les 3 mondes qui sont au-dessus du monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est comme le Yud, c'est le monde de la sagesse. Alors, le monde Hatzilut, c'est le monde de la sagesse, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, Abba, le Père, le wisdom, il habite dans le monde de Hatzilut. D'accord. La mère, la Bina, elle habite dans le monde de Bria. Le Vav, le Fils, il habite dans le monde de Yetzira. Le Hey, la Shrina, elle habite dans le monde de Asiya. OK? OK. Alors ça, pour comprendre la symétrie, OK, maintenant on va continuer à voir des choses extraordinaires avec ce verset-là.
Maintenant, il y a écrit dans la Kabbalah que toute la création, ça a à faire avec le Hevel. Hevel, c'est comme vanité. Le souffle qui sort de la bouche, c'est comme de l'air, c'est comme de la vapeur, c'est rien du tout. Oui. Il y a écrit Hevel Ayof. On va dire la beauté, c'est rien du tout, c'est vanité en anglais. Oui, Oui, vanité. alors, Hevel égale 37. Maintenant, il y a écrit dans le livre de Kohelet, je ne peux pas le prononcer en français, Hevel Avalim Amar Kohelet, Akol Hevel, Hevel Avalim Amar Kohelet, Hevel Avalim Akol Hevel. D'accord. Tout est vanité et poursuite du vent. C'est toute la vanité, c'est-à-dire il y a Hevel, un, Havalim, c'est plusieurs, c'est-à-dire deux. Une autre fois, Hevel, un, Havalim, deux, c'est-à-dire on a six. Akol Hevel, tout Hevel, c'est-à-dire il y a sept Havalim. Toute la création a été faite de cette lumière qu'on les appelle Havalim, qui sont sortis de la figure de Adam Kadmon. Oui, c'est-à-dire, après qu'il a fait le vide, le bon Dieu, il a sorti un trait de la lumière infinie, et ce trait-là, il va devenir la figure de Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme ancien. On l'appelle l'homme ancien. Ça n'a rien à faire avec Adam et Ève. Adam Kadmon. Je ne peux pas le prononcer en anglais. Adam Arishon. Pas Adam Arishon. Non, Adam Arishon, c'est Adam et Ève. Adam Kadmon, ancien. Donc, Adam Kadmon, de sa figure, des sept trous qu'il y a dans sa figure, c'est-à-dire les deux yeux, les deux oreilles, les deux trous du nez, de la bouche, sont sortis sept lumières qu'on les appelle Havalim. D'accord. OK? Alors, on va voir ce numéro 37. Combien de fois on va le trouver dans ce premier verset de la création? OK, alors je vais faire une copie ici. Mais Ariel, Adam Kadmon, c'est Hachem ou c'est pas Hachem? C'est pas Hachem, c'est comme le Mashiach, c'est comme le Fils du bon Dieu par rapport à tous les mondes, aux quatre mondes. Okay. C'est la couronne des quatre mondes. Okay. Le trait qui est dans Adam Kadmon, le trait qu'on appelle Kav, ça vient de Hachem, ça c'est déjà Hachem. OK, parce qu'il vient de la lumière infinie du Dieu. Mais Adam Kadmon lui-même, c'est comme le Fils du bon Dieu. D'accord. C'est comme le Mashiach, c'est comme Jésus. Alors, on pourrait dire que Ruach Elohim qui volait au-dessus des eaux, c'est Adam Kadmon, celui-là? On dit que Ruach Elohim, c'est le spirit du Mashiach. D'accord, OK. OK. Okay, je vais faire maintenant une copie de mon livre, comme ça. Mais Ariel, juste une question, le temps que tu fasses ça. Donc, Adam Kadmon, on peut dire que c'est une manifestation du bon Dieu. D'accord, OK. Oui. OK. Toute la création, c'est une manifestation du bon Dieu. Okay. Bien sûr, mais c'est uni avec le bon Dieu. OK? C'est en unité avec le bon Dieu lui-même. Alors, pour que tout le monde comprenne, quand tu dis bon Dieu, c'est Hachem. Oui, Hachem, c'est de la façon qu'on dit le bon Dieu quand on ne veut pas prononcer son nom. Très bien, très bien. Oui, OK. OK, maintenant, vous voyez ça? Oui. Alors, on va prendre tous les mots, toutes les combinaisons des mots qu'ensemble, ils égalent, en guillemets, il y a
un numéro qui se partage en 37. Haaretz, la terre. Il y a écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et Haaretz. Haaretz, le 7e mot, égale 8 fois 37. Ve'et égale 11 fois 37. Elohim, Hashamayim égale 13 fois 37, etc. On a 19 combinaisons de mots qui se partagent en 37. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans 7 mots, seulement de trouver 19 combinaisons. Oui. Et 19, comme on a dit, c'est égal Chokhmah en petit numéro. Oui. OK? D'accord. Ve'et haaretz, c'est-à-dire le but de toute la création, c'est la terre, égale 37 fois 19, c'est-à-dire wisdom fois wisdom. La sagesse en ordre numéro fois 19, que c'est la sagesse en petit numéro. Tu vois, ve'et haaretz. Et la terre. Ve'et haaretz. La quatrième ligne ici. Oui. Ve'et haaretz. C'est-à-dire, on reçoit 703. Aussi, ça ressemble à 73. Ça ressemble à 73, il y a seulement le 0 au milieu, et égale la sagesse fois la sagesse, c'est-à-dire 19 fois 37. Exactement. 37 fois 19, oui. Oui. Alors, on a écrit ici toutes les possibilités qu'on a. Il y a 19 possibilités. 19, comme on a dit, égale sagesse. Maintenant, si j'écris Yeshua Notzri. Oui. Donc, Jésus, Le chrétien. Le gardien, on peut dire aussi le gardien. Le chrétien. D'accord. Jésus, c'est la façon qu'on l'appelle. Il est né à Nazareth, alors on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais Notzri, ça veut dire aussi celui qui garde, non? Qui garde. Oui, ça veut dire aussi garder. Mais c'est lui qui est gardé, c'est pas lui qui garde. Ah. Il est gardé avec vous tous, avec les chrétiens. Les chrétiens le gardent. Oui. Oui. On a parlé de ça, il garde la figue. Oui. Il sort. Yeshua, il est gardé. Jusque la figue sera mûre. Oui. Jusque la Torah de Jésus sera mûre. Maintenant, Yeshua, en guillemets, il y a d'ordre égale 37. À Notzri, le chrétien de le Nazareth, oui. en ordre numéro égale 73. D'accord. Ah oui. Alors, tu vois que tu as ces deux numéros. C'est-à-dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz égale Yeshua multiplié par Anotzri. C'est comme si tu faisais